Et aujourd'hui, nous allons parler de La Ligne Rouge, le choix de Sam Kido 54. Film sorti dans une grande année, l'année 1999, l'année de Sleepy Hollow, du Sixième Sens, de Fight Club, de Matrix. Film qui marque aussi le retour de son réalisateur après 20 ans, Terrence Malick, notre Texan préféré dont on a très peu de photos. Film qui sort la même année que Le Soldat Ryan de Spielberg, avec une proposition complètement différente quant à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. L'exemple parfait entre ce qu'est un film de guerre et un film sur la guerre. J'ai décidé pour vous présenter ce film de l'aborder via la thématique de la rivière. Pourquoi? Parce que Terrence Malick, de par son cinéma, se revendique de ce qu'on peut appeler les romantiques, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse lui, c'est pas tellement la narration, non, c'est plutôt se laisser porter, parce que les romantiques justement appelaient stream of consciousness, ça veut dire le flux de conscience. Ce sont des événements qui vont arriver comme des révélations dans sa vie et des prises de conscience. Donc ce motif de rivière vient tout d'abord à travers le choix de photos. Il va demander à son chef opérateur, dans ce motif de rivière, de n'utiliser que la Steadicam pour donner ce mouvement flottant. On va retrouver aussi ce motif de la rivière dans le montage. Donc la monteuse nous disait qu'il y avait deux films qui se tournent en même temps. Le premier film qui va suivre le scénario et un autre film qui va suivre le personnage de Whit et de son collègue qui sont des déserteurs et qui vraiment ont un regard d'ethnologue. Il a fallu 1 an et demi de montage avec beaucoup d'itérations venant de Terrence Malick qui revenait tout le temps avec l'idée de remettre des plans de coupe sur la nature au point que Adrian Brody, qui devait être le personnage principal du film, comme c'était le cas dans le scénario, eh bien lors de la projection d'avant-première a découvert qu'il était relégué au second plan, voire au troisième plan, et que c'était les personnages de Jim Caviezel et de Sean Penn qui devenaient les personnages principaux. Donc nous avons parlé du motif de la rivière à travers la photo, à travers le montage, mais le plus important c'est à travers le son, et notamment la voix off. Dans le scénario pareil, il y a énormément de dialogue, peu de voix off. Ici dans le montage final, c'est l'inverse. Cette rivière de conscience, de découverte des personnages qui va faire avancer nos personnages bien sûr, et le film. Et après l'utilisation de la voix off, on a bien évidemment l'utilisation de la musique. Et là, il a choisi Hans Zimmer. L'utilisation de la musique était quelque part le point culminant de cette introspection, donc devait avant tout poser des questions. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas un film de guerre, c'est un film sur la guerre, et on va vraiment tout le long être dans l'introspection. Je remercie encore Sam Kido 54 d'avoir choisi La Ligne Rouge, et on se retrouve la semaine prochaine.